C'est une expérience très impressionnante, être en mesure de participer aux premières étapes de la planification et du développement de Shenzhen, et être en mesure de voir comment ma propre vision de Shenzhen d'il y a 40 ans a été dépassée à bien des égards, et de nombreuses fois sur ce qui était assez désertique à l'époque, avec une population d'environ 20 000 personnes. Quand on nous a appelés à l'aide, nous étions des bénévoles pour préparer le premier plan de la ville de la zone économique spéciale de Shenzhen. La population ciblée, nous a-t-on dit, était de 300 000. J'ai eu un bon débat avec les officiels de Shenzhen et nous nous demandions comment trouver 300 000 personnes pour qu'ils viennent vivre ici. Et maintenant, comme nous le savons, il y a bien plus de 10 millions de personnes. C'est donc très impressionnant. Cela vous donne vraiment une idée de la vitesse de développement de la ville qui est totalement historique et totalement sans précédent. Je ne pense pas qu'une autre ville dans le monde ait connu ce genre de vitesse. Shenzhen est considéré comme une réussite majeure de la réforme et de l'ouverture de la Chine durant les 4 dernières décennies. Shenzhen est considéré comme une réussite majeure de la réforme et de l'ouverture de la Chine durant les 4 dernières décennies. Pourquoi cela? Qu'est-ce que la ville a fait pour arriver là où elle est aujourd'hui? Je pense qu'il est généralement reconnu que Hong Kong a apporté des contributions significatives à la politique d'ouverture et aux politiques de réforme du pays, et donc le développement rapide durant les 40 dernières années. Je pense que Shenzhen a un avantage particulier d'être à côté de Hong Kong. Le gouvernement central a donné au peuple de Shenzhen, aux officiels du gouvernement de Shenzhen, une politique plus détendue pour venir à Hong Kong. Ainsi, durant les 40 ans, en envoyant des personnes, que ce soit des officiels du gouvernement, des personnes spécifiques ou la population générale dans la ville, cela a fait qu'il y a eu plus de facilité pour comprendre ce qui fait fonctionner Hong Kong. Rien qu'en ayant l'essence fondamentale du développement économique de Hong Kong, du développement urbain de Hong Kong et de la gestion de la ville, et ainsi de suite. Je pense donc que l'outil de contribution, la politique de réforme et d'ouverture du pays est très évidente à Shenzhen.